Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit changement de décor derrière moi puisque j'ai déménagé récemment et pour faciliter mes tournages, j'ai décidé d'utiliser un fond vert. Donc j'espère que vous aimerez cette nouvelle ambiance, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Maintenant, retour au sujet de la vidéo du jour. Dans le paysage viticole français, il y a les vignobles historiques comme le Bordelais, la Champagne ou la Bourgogne. Et puis il y a les autres, ceux dont la popularité est un peu plus récente. Et parmi les nouveaux vignobles qui ont la côte, on trouve notamment la Loire, le Languedoc, mais aussi le Jura. Alors si vous êtes amateur de cépages autochtones, de vinification nature et d'arômes surprenants, vous êtes au bon endroit car aujourd'hui je vous présente l'un des vignobles les plus atypiques de France, le vignoble jurassien. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Le vignoble du Jura s'étend sur 80 km entre Besançon et Bourg-en-Bresse, mais il est relativement étroit et couvre seulement 2000 hectares, ce qui en fait la plus petite région viticole de France. Pour autant, c'est un vignoble ultra complet puisqu'on y produit des vins rouges, des vins blancs, des rosés, des créments, des liquoreux, des vins mutés et même le fameux vin jaune. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo complète sur le vin jaune du Jura il y a quelques temps. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir ça juste après. Donc au niveau administratif, on retrouve dans le Jura 7 appellations réparties en 2 catégories. Il y a 4 AOC géographiques qui délimitent des zones de production à l'intérieur du vignoble et 3 AOC produits qui sont plutôt là pour protéger un savoir-faire. Mais avant de rentrer dans le détail de ces appellations, je voudrais d'abord vous parler des 5 cépages les plus répandus dans le Jura. Ces 5 cépages sont radicalement différents, ce qui explique la grande diversité des vins dans cette région viticole. Puisque contrairement à d'autres vignobles où les cépages évoluent dans des registres assez proches et complémentaires, les cépages jurassiens possèdent chacun une identité très forte. Donc du côté des cépages blancs, on trouve le chardonnay, que vous connaissez sûrement, et le savagnin, un cépage typiquement jurassien. Alors on commence par un petit focus sur le chardonnay. Il faut savoir qu'il représente environ 50% de l'encépagement total du vignoble. Il donne généralement des vins blancs plutôt fins et élégants, avec des arômes d'agrumes, de fleurs blanches et des notes minérales. Ensuite, selon le terroir, on peut aussi avoir des arômes de fruits secs comme la noix ou l'amande, qui peuvent ressortir de manière un petit peu plus franche. Donc au final, le chardonnay jurassien possède la palette aromatique typique du chardonnay, mais avec une petite touche rustique en plus qui lui donne de la singularité. Passons maintenant au savagnin, véritable icône du Jura qui représente environ 17% de l'encépagement. C'est un cépage unique en son genre, il est dit tardif car les raisins ont besoin de plus de temps que la moyenne pour bien mûrir. Donc pour le savagnin, les vendanges vont avoir lieu un petit peu plus tard que pour les autres cépages. Il peut ensuite être élevé avec ou sans houillage, donc pour rappel, ou pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot, houiller le vin, c'est rajouter régulièrement du vin dans les fûts pendant l'élevage afin de compenser l'évaporation à travers le bois et ainsi empêcher l'oxydation du vin. Donc c'est la méthode d'élevage la plus répandue, mais certains cépages comme le savagnin supportent également l'élevage sous voile qui consiste à ne pas houiller le vin et à laisser l'oxydation se produire naturellement dans les fûts. On parle donc d'élevage sous voile puisque les levures encore présentes dans le vin vont se concentrer à la surface et former une sorte de couche protectrice pour ralentir l'oxydation. Et à ce moment-là, on obtient donc des arômes particuliers appelés arômes oxydatifs. Donc quand il est houillé, le savagnin donne des vins blancs assez riches et suaves, dont les arômes se rapprochent pas mal de ceux du chardonnay, en étant quand même un petit peu plus portés sur les fruits secs et sur les fruits exotiques, comme par exemple l'ananas ou le litchi. Et petite info à savoir, les vignerons utilisent parfois le terme naturé pour désigner un savagnin houillé. Par contre, quand il n'est pas houillé, le savagnin donne des arômes beaucoup plus surprenants et intenses, comme par exemple de la noix, des épices, du curry, du gingembre, du sous-bois ou encore des champignons. Et si vous prolongez l'élevage sous voile pendant au moins 6 ans et 3 mois, vous obtenez le fameux vin jaune du Jura que je vous encourage d'ailleurs à goûter au moins une fois si vous ne connaissez pas. Alors passons maintenant au cépage rouge du Jura avec tout d'abord le Poulsard, qu'on appelle aussi parfois Ploussard. C'est le deuxième cépage le plus planté dans le vignoble du Jura après le chardonnay et c'est un cépage autochtone, comme le savagnin. Donc le Poulsard est un cépage assez fragile qui donne des vins frais, légers et fruités avec une couleur très claire qui est presque rosée. Et au niveau des arômes, il se rapproche du gamay avec des notes florales, épicées et fruitées comme par exemple la cerise, le cassis, la mûre ou encore le poivre.
Le quatrième cépage du Jura, c'est le Pinot Noir, un grand cépage originaire de Bourgogne, dont on ne présente plus les qualités. Et tout comme en Bourgogne, le Pinot Noir donne dans le Jura des vins charpentés, riches et complexes, avec une belle robe rubis et des arômes de fruits rouges, de fruits noirs, d'épices et de sous-bois. Et enfin, dernier cépage rouge de la liste, qui est également le moins répandu dans le vignoble, c'est le Trousseau. C'est un cépage originaire de Franche-Comté qui est peu productif et assez difficile à exploiter. Il donne des vins puissants et tanniques, avec en général des notes de fruits rouges, d'épices, de poivre, de pivoine ou encore de violette. Il peut faire penser un peu à la Syrah, même si le climat jurassien ne permet évidemment pas au Trousseau d'atteindre le corps et la densité des vins de la vallée du Rhône. Dans le Jura, on produit beaucoup de vins en monocépage, donc avec un seul cépage, mais il existe également des vins d'assemblage, donc des mélanges de cépages, que ce soit avec les cépages blancs, les rouges ou carrément les 5 cépages ensemble. Du côté des blancs, il existe un assemblage appelé Tradition, qui est assez populaire et qu'on élabore à partir de Savagnin, généralement non houillé, et de Chardonnay. C'est un peu un compromis entre d'un côté la puissance et l'originalité du Savagnin et de l'autre la finesse du Chardonnay. Ensuite, du côté des rouges, tout est possible, on trouve des cuvées qui assemblent les 3 cépages, mais aussi des assemblages de 2 cépages seulement, comme le Trousseau avec le Pinot Noir, ou encore le Poulsard avec le Trousseau par exemple. Quant à l'assemblage des 5 cépages, eh bien en fait il n'est pas si inhabituel que ça, puisqu'on le retrouve dans un vin très connu, le crément du Jura. C'est un crément qui développe des notes florales comme le tilleul ou le chèvrefeuille, des notes de fruits blancs et également quelques notes un petit peu beurrées voire toastées grâce à la présence du chardonnay. Et dans le crément rosé, on va trouver aussi généralement des arômes de fruits rouges. Et alors il existe un dernier vin d'assemblage dont la production est très exigeante et que certains considèrent comme encore plus prestigieux que le vin jaune, c'est le vin de paille. Pour élaborer ce vin, on sélectionne les plus belles grappes de chardonnay, de savagnin et de poulsard, parfois même du Trousseau, et on laisse ensuite les grappes sécher à l'air libre pendant 3 mois. Après ça, on récupère le jus pour vinifier, puis on conserve le vin pendant 3 ans en fût, afin qu'il développe des arômes très intenses d'orange confite, de coing, d'ananas rôti, de miel ou encore de caramel. Donc c'est un vin très intéressant, je vous conseille de déguster au moins une fois un vin de paille pour découvrir si vous ne connaissez pas encore. Et si vous voulez en savoir plus sur ce vin particulier, j'ai bien sûr une vidéo qui lui est entièrement dédiée et je vous mets comme d'habitude le lien en description pour ceux qui veulent aller voir la vidéo juste après. Maintenant que vous savez quels sont les cépages les plus utilisés dans le Jura et quels styles de vins sont produits avec ces cépages, on va faire le tour des différentes appellations. On commence avec l'AOC Arbois, qui est sûrement la plus connue et qui fait également partie des 5 premières AOC françaises créées en 1936, les 4 autres étant Châteauneuf-du-Pape, Tavel, Cassis et Montbazillac. Donc l'AOC Arbois se situe au nord du vignoble, autour de la commune d'Arbois, et elle est surtout réputée pour ses vins rouges, même si on peut aussi y produire des vins blancs, du vin jaune et du vin de paille. Ensuite, on a l'AOC Côte du Jura qui est présente sur tout le vignoble et qui est donc la plus grande appellation jurassienne en termes de surface. Elle est plutôt dominée par les vins blancs et les créments, mais on y trouve aussi les autres styles de vins jurassiens. Alors on passe maintenant aux toutes petites appellations avec l'AOC L'Étoile qui se situe autour du village du même nom. En termes de surface plantée, c'est seulement 60 hectares, soit 10 fois moins que l'AOC Côte du Jura. Donc l'Étoile, c'est une appellation très prestigieuse qui produit uniquement des vins issus du chardonnay ou du savagnin, que ce soit en vin blanc, en vin jaune ou en vin de paille. Et enfin, dernière et plus petite appellation du Jura avec moins de 50 hectares, l'AOC Château-Chalon est sûrement la plus emblématique et la plus prestigieuse appellation du vignoble puisqu'on y produit exclusivement du vin jaune. Et d'ailleurs, la production peut même être interrompue une année si la qualité des raisins n'est pas jugée optimale. Donc on est vraiment sur une AOC très exclusive et très renommée à connaître absolument. Maintenant, en plus des 4 appellations géographiques qu'on vient de voir, il y a aussi 3 appellations produits qui couvrent la totalité du vignoble. Premièrement, l'AOC Crément du Jura, dont on a déjà parlé. Ensuite, l'AOC Macvin du Jura, qui est un vin de liqueur un peu comme le Pinot des Charentes ou le Floc de Gascogne. Et enfin, l'AOC Mar du Jura, qui est l'eau de vie emblématique jurassienne, qui sert justement au mutage pour le Macvin du Jura. Donc voilà pour le petit tour des appellations. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous partager quelques noms de domaines à connaître dans différentes gammes de prix, si jamais vous voulez faire une petite dégustation des vins de la région. Donc parmi les domaines abordables, on peut citer le domaine Berthet-Bondet, le domaine du Château d'Arlay, le domaine de la Pinte ou encore le domaine Rollet, qui est un peu la grande marque des vins du Jura. Ensuite, parmi les domaines prestigieux et historiques, on peut citer le domaine Jean Macle à Château-Chalon, le domaine Jean-François
François Ganeva ou encore le domaine André et Mireille Tissot à Arbois. Et enfin, si vous êtes en quête de vins exceptionnels où la notion de rapport qualité-prix n'a pas lieu d'être, vous avez la maison Pierre Auvernois dirigée par Emmanuel Houillon, le domaine Bruyère Houillon, le très confidentiel domaine des Murmures d'Emmanuel Lançon, ou encore le légendaire domaine des Miroirs de Kenjiro Kagami dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et d'ailleurs, si vous connaissez d'autres domaines qui sont selon vous incontournables ou qui sont des domaines coup de cœur, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour venir enrichir cette petite liste. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'apprendre à mieux connaître cette belle région viticole. Je sais pas ce que vous pensez du vignoble du Jura, en tout cas moi c'est vraiment un vignoble que j'aime beaucoup, donc je suis contente d'avoir pu vous en parler dans cette vidéo. Et dernière chose, si vous voulez aller plus loin et améliorer vos connaissances sur le vin, je vous invite à aller voir mes cours d'œnologie en ligne et plus particulièrement mon cours d'œnologie gratuit que j'ai créé pour vous aider à apprendre les bases du vin. Je vous mets toutes les infos directement en description pour ceux que ça intéresse. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite, salut!